Les amis, ne vous moquez pas de moi et ne me jugez pas. Les jumeaux que j'attends ne sont pas ceux de mon mari. Et honnêtement, c'est pas que je suis une fille malhonnête. Quand j'étais sur le point d'aller dire au père des jumeaux qu'il était le père, j'ai reçu une nouvelle qui a carrément complètement bouleversé ma décision. Et je suis obligée de rester dans un mensonge dans mon foyer. Et vous comprendrez peut-être les raisons pour lesquelles j'ai agi ainsi. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 31 ans et mon mari, lui, il en avait 36. Et honnêtement, j'étais le genre de femme que les hommes n'aiment pas trop approcher parce que j'étais trop autoritaire et je gagnais bien ma vie. À 31 ans en Afrique, être véhiculé, être cadre dans une entreprise à cet âge, c'est un peu trop quoi. C'est-à-dire les hommes ont peur de t'approcher. Et j'ai rencontré mon mari à 36 ans. Il venait à peine de sortir d'une rupture amoureuse. Si je peux entrer plus dans les détails, sa copine l'a trompé avec son meilleur ami à la veille de leur presque, disons, de leur mariage. Donc pour lui, c'était un déclic. Et quand il m'a rencontré, et j'ai raconté un peu mon histoire, on a tout juste matché. C'était un peu comme un coup de foudre. C'est-à-dire qu'avec moi, il s'est carrément vite remis de sa précédente relation. On s'entendait tellement que tout est allé vite. Ma belle famille m'aimait. Honnêtement, en Afrique, qui n'aime pas une belle fille qui a de l'argent? Ma belle famille m'aimait, mes belles soeurs m'aimaient. C'était vraiment le cadre parfait, quoi. Et puis 2 ans après, il a demandé ma main. On s'est mariés. Et je vous rappelle que ce n'était pas n'importe quel mariage parce que j'estime le budget de mon mariage sans être trop prétentieuse. On nageait dans les 20 millions, c'est-à-dire qu'il avait de l'argent, j'avais de l'argent. Et on a pris nos économies, on voulait vraiment notre mariage soit férié. Mais je ne savais pas qu'en organisant mon mariage, je devais entrer dans une dépression vraiment terrible. Vous savez, pour moi, mon rêve a toujours été d'avoir une famille nombreuse. Mais je savais qu'à partir de 31 ans, ça devait être pas difficile, mais un peu épuisant peut-être de faire les 7 enfants que j'avais prévu faire quand j'avais l'âge de 25 ans. Donc je me suis réduite, j'ai dit, ok, cette fois-ci, je veux juste 3 enfants. Et je pense que c'est vraiment possible avec mon âge. Et puis, je ne voulais pas aussi trop m'épuiser avec les accouchements et tout ça. Donc, j'ai décidé justement de faire 3 enfants. Mais le problème alors, c'est qu'est-ce que les 3 enfants venaient? Et j'ai reçu tellement de cadeaux de mariage bizarres. Il y avait des cadeaux sans nom. Vous voyez, les trucs un peu bizarres. On dirait que c'était un peu comme les trucs de sorcellerie, si je peux dire ça ici. Il y avait beaucoup de cadeaux bizarres. Mais heureusement pour moi que ce n'était même pas moi qui avait détaché mes cadeaux de mariage. Donc, je ne pouvais pas dire que c'était ça. Parce qu'il y a des gens qui ont détaché des cadeaux à ma place, ce n'était pas moi du tout, du tout. Parce que vous savez, chez nous en Afrique, quand on vous donne des cadeaux de mariage, ce n'est pas vous qui détachez. Et justement, ma mère a eu cette jugeote-là de ne pas me faire détacher mes cadeaux. On a eu tellement de trucs bizarres à l'intérieur. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui a été vraiment le déclic pour le fait que je n'ai pas eu d'enfant. Parce que je vous rappelle que 6 mois après mon mariage, je n'ai toujours pas d'enfant. Je commence à stresser et la pression vient de tous les côtés. Ma mère me dit, est-ce que tu ne vois pas tes rêves? Mais ma mère après ne me mettait pas vraiment trop la pression. C'était plus ma belle famille qui me mettait la pression. Genre, ils veulent les enfants, ils veulent un petit-fils, ils veulent ceci, cela. Moi, j'avais tellement la pression personnelle, mais en plus celle de mon entourage. Et mon mari aussi, indirectement, il ne le disait pas, il me soutenait, mais il me mettait aussi la pression. Mais je me suis dit, si après 6 mois de mariage, je vois mes règles tous les jours, je ne fais pas les trucs que vous connaissez avec les prisos. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Je n'ai jamais sauté même un jour. J'ai décidé de rencontrer un naturopathe, c'est-à-dire un médecin traditionnaliste pour voir si ce qui n'allait pas. Il a fait mes examens, mais drôlement, il m'a dit que tout allait bien. Mais il m'a donné un traitement, il m'a donné un truc de suivre, un traitement de suivre. Mais avant, il m'a demandé qu'il fallait que mon mari vienne. J'ai tellement insisté pour que mon mari vienne et tout et tout. Mais mon mari, en fait, avait refusé pour un début. Il avait dit que non, je suis trop pressée, je veux trop vite les enfants, d'attendre un peu, qu'on essaye encore. Et 6 mois après, il s'est rendu à l'évidence. Et on est à 1 an de mariage. Et puis, il a commencé à faire des examens avec moi. Ni lui, ni moi n'avions de problème. Mais tellement j'étais impatiente. Voilà 2 ans qui sont passés. Moi, je veux des enfants, mais je ne peux pas avoir d'enfants. 3 ans passent, j'ai dit non, je ne peux pas, je dois aller voir un médecin. Et le médecin me dit en principe que on a fait des examens approfondis. Et on m'a dit que mon mari était le problème. Mais honnêtement, pour moi, je l'aimais tellement, mais je ne voulais pas me sacrifier en fait pour lui, quoi. Je voulais mes enfants. Après, s'il n'avait pas d'enfants, c'était pas de ma faute. Et moi, honnêtement, j'étais libre. C'est-à-dire qu'on avait fait une conversation. On s'était dit que si quelqu'un était le problème, la personne devait donner la possibilité à l'autre personne d'avoir des enfants. Et on s'est rendu compte que c'était lui, mais il ne voulait pas me laisser avoir des enfants. Moi, pour moi, j'étais waouh. C'est-à-dire que tu veux me condamner ma vie, tu sais que c'est mon rêve d'avoir au moins arrêté un enfant, mais tu ne veux pas que j'ai des enfants. Comment? J'ai tellement insisté, mais alors insisté auprès de mon mari que ça devenait agaçant. Ça l'énervait, il se fâchait pour rien. Je lui ai dit, mais chérie, tu ne peux pas avoir d'enfant pour le moment. Il te faut un traitement peut-être d'1 an ou 2 ans. Moi, je veux des enfants. Essaye de me comprendre. Il a dit non, c'est Dieu qui donne. Je rappelle que j'étais chrétienne et je suis allée un peu dans cette optique-là. Mais après, j'ai commencé à ne plus écouter ses discours parce que je voulais vraiment mes enfants. Mais honnêtement, quand j'ai demandé conseil à une amie, elle m'a donné conseil, elle m'a dit, elle veut que je fasse les enfants avec son frère.
Dans ma tête, je me dis, les amitiés sont un peu parfois bizarres. Si je fais les enfants avec son frère, peut-être que demain, elle va se servir de ça pour me faire le chantage. Donc, je lui ai dit que non, cette fois-ci-là, j'ai même pas voulu laisser sous-entendre que je voulais faire d'autres enfants ailleurs parce qu'on ne sait jamais. La vérité finit toujours par triompher, comme on dit souvent. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais que personne ne soit au courant. J'ai demandé conseil à ma mère également, qui était très chrétienne, m'a dit qu'elle n'était pas d'accord et qu'il fallait que j'attende vraiment, que je sois patiente, que les enfants, c'est Dieu qui donne et que si jusqu'à là, Dieu ne m'a pas donné d'enfants, c'est parce qu'il y a une raison. À chaque fois que vous connaissez ma mère chrétienne, elle cherche à me sortir des prétextes que je trouvais carrément bidon. Moi, je voulais des enfants. Et j'étais carrément dépressive par rapport à ça. J'avais maigri au travail. Mes affaires n'avançaient même plus bien. Donc, moi, je voulais un enfant dans ma tête, quitte à ce que ça plaise aux gens ou pas. Donc, j'étais prête à tout pour avoir mes enfants. Je ne voulais pas suivre les conseils de ma copine, bien que c'est ma copine d'enfant. Je savais que si ça attaque un jour, elle peut me trahir. Ou si on a un problème, elle peut me trahir. Donc, j'ai préféré ne même pas énoncer cette idée. Je lui ai dit non, je ne veux pas faire d'enfant. J'ai un peu joué la comédie, quoi. Mais honnêtement, je suis allée dans une boîte de nuit quand mon mari faisait ses voyages d'affaires. J'ai rencontré un monsieur. Et honnêtement, il me plaisait bien. C'est le type de genre de monsieur que j'aimais bien. Et honnêtement, j'ai décidé d'essayer des enfants avec lui. Sans son consentement. C'est-à-dire, lui-même, il ne savait pas. C'est-à-dire quelque chose de vraiment personnel. C'était un monsieur assez âgé. Il a été dans la 52, c'était dans la cinquantaine, je dirais à peu près 52 ans. Donc, un monsieur vraiment très, très, très âgé là. Je dirais pas âgé, mais pour moi, il était vraiment âgé parce que, vous savez, je n'aimais pas trop les hommes âgés, mais honnêtement, pour les enfants, je n'avais pas le choix parce qu'aller vers un jeune homme, ça pouvait se retrouver dehors. Et le monsieur en question avait aussi des enfants. Donc, j'ai préféré aller vers ce type. J'ai préféré avoir ce profil, si je peux le dire ainsi, pour faire mes enfants. J'ai essayé. Et 6 mois après, je suis enceinte. Et quand je suis enceinte, honnêtement, je sais que ce ne sont pas les enfants de mon mari. Mais je décide quand même de lui dire que je suis enceinte. Il était tellement content parce que en fait, dans sa tête, le traitement probablement marchait. C'était lui qui était le père. Mais dans ma tête, je savais que ce n'était pas lui le père. Et je ne voulais pas lui dire. Il était tellement heureux. J'étais également heureuse personnellement pour moi parce que mon rêve devait s'accomplir. 6 mois pas, je me sentais tellement coupable parce que je ne suis pas le genre de femme, je n'ai jamais menti à mon mari, mis à part ça. Donc j'étais tellement coupable dans ma tête, je me suis dit non, il faut que je dise la vérité à mon mari, c'est pas bien. Mais avant de vouloir dire la vérité à mon mari, je décide d'aller chez le monsieur en question, lui dire que comme ça je suis enceinte de lui et que j'aimerais, est-ce qu'il peut assumer pour essayer de parler avec lui, quoi, pour voir. Et quand je pars, j'appelle, je tombe sur le répondeur d'une de ses soeurs qui me dit qu'il est décédé suite d'un arrêt cardiaque. Je n'étais pas contente, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais que mes enfants devaient être orphelins de toute façon. Et je me suis dit non, mais s'il est décédé et que lui ne savait pas que j'étais enceinte, c'est mieux de garder le secret pour moi, quoi. C'est-à-dire ne dire à personne que je suis enceinte. Mais je voulais au moins le dire à ma mère parce que dans la vie, vous savez, il y a des choses qu'on ne garde pas pour soi. Au moins, la mère doit être au courant. Mais même jusque-là, je n'étais pas trop prête à dire à ma mère parce que ma mère ne devait peut-être jamais me pardonner aussi. Donc, dans ma tête, je dis que je vais garder le secret pour moi. Et comme il est décédé, je n'ai pas trop pris. J'ai pris sur moi, j'ai pleuré en cachette et tout ça. Mais je me suis dit que finalement, c'est peut-être une bonne chose. Je ne souhaite pas que la situation soit comme ça parce que finalement, je ne vais pas avoir de remords que mes enfants n'aillent pas voir le père parce que le père est décédé et ils auront un nouveau père et tout ça. Et après, mon mari était vraiment content que ces jumeaux arrivent parce que j'aimerais vous rappeler aussi, quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari que c'était des jumeaux, mon mari a dit que voilà, qui m'avait dit, il a commencé à me faire des trucs de chrétien là et tout ça, que oui, le Seigneur est exaucé, on a 2 enfants. Maintenant, dans ma tête, je me disais que... Donc, je suis avec mon mari, j'ai envie de lui dire la vérité, j'ai accouché 2 garçons. Ha! Mon mari est le mari le plus heureux de la terre. Je n'ai pas envie de lui dire parce que je sais que si je lui dis, il sera plus heureux. Je vais gâcher sa joie de vivre. Je vais gâcher tout son... Je ne sais pas si je vais lui dire pour me laver la conscience. Est-ce qu'il va comprendre que je sois allée faire des enfants dehors après seulement quelques années d'essai? Est-ce qu'il ne va pas m'en vouloir et tout ça? Moi, je ne sais vraiment pas comment me prendre. Vous direz peut-être que je suis égoïste, je n'ai pensé qu'à moi. Mais honnêtement, vous ne savez pas ce que ça fait de rester sans enfant, aller dans des réunions avec des amis, de voir qu'elles parlent que de leurs enfants et tout ça. Moi, je suis la femme la plus heureuse du monde. Mon mari est heureux. Je n'ai pas envie de lui dire, mais en même temps, je m'en veux. Je sais que c'est quelqu'un de bon, de compréhensif et que si je lui dis, il va comprendre. Mais je n'ai pas envie parce que je ne veux pas gâcher ce bonheur-là. Je ne veux pas empêcher qu'il soit heureux. Je ne veux pas qu'il sache qu'il a été trahi parce que mon mari était totalement contre l'idée. Je vous rappelais vraiment contre l'idée que j'aille faire des enfants. Il avait mentionné même une fois qu'il ne me pardonnerait jamais. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire les mamans? Est-ce que je dois lui dire parce que ma conscience de femme chrétienne me demande de le faire ou alors je dois garder ça pour moi et laisser mon foyer dans de bonnes conditions? S'il vous plaît, donnez-moi vos avis en commentaire et je passerai vos avis à mon abonné qui m'a raconté son histoire.